Chers amis de KTO, bienvenue en direct pour suivre l'audience générale de notre Saint-Père, le pape Benoît XVI. Nous sommes en direct de l'Italie, où le pape va bientôt arriver. En ce moment, ce sont les prêtres qui sont près du pape, qui sont en train d'accueillir les pèlerins. Al termine dell'udienza generale, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte À le la fin de l'audience, le pape donnera sa bénédiction particulière pour toutes les personnes présentes ici en Italie, mais aussi devant leur poste de télévision. Cette bénédiction s'étend tant aux personnes qu'aux objets de piété que vous pourrez présenter à cette occasion. Per salutare e benedire i pellegrini che non hanno trovato posto nel cortile interno del Palazzo Pontificio. Nous sommes dans le palais pontifical de Castel Gandolfo, près de Rome, à 30 km au sud de Rome. Bienvenue à tous les pèlerins francophones. À la fin de cette audience, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Après la bénédiction, le Saint-Père viendra à la fenêtre du balcon central de la façade pour saluer les pèlerins présents sur la place. All the English-speaking visitors and pilgrims are very welcome to the Holy Father's residence in Castel Gandolfo. Among the groups present today are the following. From several countries, a group of Sisters of St. Anne. From Malta, a group of altar boys serving in St. Peter's Basilica. From Australia, a group of Vietnamese pilgrims. And from the United States, pilgrims from the parish of the Little Flower Haven, La Mesa, California. Following today's catechesis, the Holy Father will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to any members of your family who may be sick or suffering. At the conclusion of today's audience, the Holy Father will greet from the central balcony of the external facade the people who are present in the square outside. Liebe Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, herzlich willkommen bei dieser Generalaudienz. Neben zahlreichen Einzelpilgern und Familien sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Martinus Borsum und Heiligkreuz Peine Dungelbeck. St. Antonius Recklinghausen. Pilgergruppen aus dem Landkreis Miesbach und aus dem Landkreis Rödermark. Teilnehmer eines Italienischsprachkurses der Studienstiftung des deutschen Volkes. Ministranten vom Dom zu Altenberg. Ministranten aus der Pfarrei St. Marien Neunkirchen.
eine große Jugendgruppe aus einem Ferienlager in Ostia. Vincent Lübeck Gymnasium Stade. Gymnasium am Mühlenweg Wilhelmshaven. Aus der Republik Österreich eine Pilgergruppe aus Losdorf. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Ministranten aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer Walchwil. Zum Schluss der Audienz nach der Katechese singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Anschließend zeigt sich der Heilige Vater auch auf dem Balkon an der Außenfassade und grüßt und segnet die Pilger, die aus Platzgründen nicht in den Innenhof gelangen konnten. Bienvenidos a los peregrinos y visitantes que participan en esta audiencia con su Santidad Benedicto XVI, provenientes de España y Latinoamérica. Están hoy presentes el grupo de jóvenes de la comunidad misionera de Villarregia, provenientes de Perú, México y Brasil. Al final de este encuentro, el Sumo Pontífice impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y otros objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. El Santo Padre se asomará también al balcón exterior para saludar y bendecir a todos aquellos que no han podido entrar en este patio interior. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę powitać pielgrzymów z Polski i z innych krajów, którzy przybyli do Castel Gandolfo na spotkanie z Ojcem Świętym. Pośród pielgrzymów są dziś obecni pielgrzymi z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z Bożęty, parafia świętego Floriana i świętej Urszuli z Wilkowa, parafia świętej Marii Magdaleny z Lubomi, parafia świętego Stanisława Biskupa i Męczennika Słupkowy, uczestnicy rzymskich rekolekcji oazowych trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie ze wszystkich diecezji polskich. Są pielgrzymi z duszpasterstwa księży Pallotynów Apostolos z Częstochowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z Rzeszowa, grupy turystyczne Solturus z Krakowa, Mediterraneum z Poznania, Rabinow z Łodzi. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce
oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Po błogosławieństwie z balkonu Pałacu Apostolskiego Ojciec Święty pozdrowi także wiernych zgromadzonych na placu przed pałacem. Et nous accueillons le Saint-Père qui arrive au balcon. Cari fratelli e sorelle, è imminente la celebrazione della Assunzione della Beata Vergine Maria Assunta. À l'approche de la solennité et de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, et dans le contexte de l'année sacerdotale, aujourd'hui je voudrais parler du rapport entre la Vierge Marie et des prêtres. C'est un mystère qui est lié au mystère de l'incarnation. Quand Dieu a voulu prendre chair, il a voulu attendre la réponse d'une créature de la Vierge Marie. Ainsi, Dieu s'est rendu dépendant de la liberté de la réponse de la Vierge Marie. Saint Bernard déclare dans une de ses homélies que c'était un moment assez décisif dans l'histoire du salut, car Dieu a attendu la réponse de sa créature. Et Marie était la porte par laquelle Dieu a pu rentrer dans le monde pour se faire homme. Ainsi, Marie a été impliquée directement dans notre histoire du salut. Et donc, la vocation de la Vierge Marie était le don de soi, car ainsi elle s'est donnée dès le sacrifice de la croix de son Fils. Ainsi, le mystère de l'incarnation et de la croix sont intimement liés. Allons maintenant auprès de la croix du Christ. Jésus, avant de mourir, voit au pied de sa croix la Vierge Marie, sa mère. Et Jésus voit aussi Saint Jean, l'apôtre bien-aimé. Cet apôtre est une préfiguration de tous les disciples bien-aimés, de toutes les personnes que le Christ a appelées à être disciples bien-aimés, et en particulier des prêtres. Jésus dit à sa mère, « Mère, voici ton fils. » C'est comme un testament. Il confie sa mère à son disciple bien-aimé. Et il dit aussi à son disciple, « Voici ta mère. » C'est à partir de ce moment que le disciple bien-aimé, Saint Jean, prit Marie dans sa maison. Le terme grec est encore plus riche à traduire. Saint Jean prit Marie dans son intimité, dans la profondeur de son être.
in tutto ciò che costituisce l'orizzonte del proprio apostolato. Mi sembra si comprende pertanto come il peculiare rapporto di maternità esistente tra Maria et presbyteri Le rapport de maternité entre Marie et les prêtres est fondamental pour l'apostolat, mais aussi pour l'amour que les prêtres peuvent porter à Dieu. Les prêtres sont plus près, plus ressemblants à la mission sacerdotale du Christ en vivant auprès de la Vierge Marie. Pour leur propre identification sacramentale au Christ et fils de Marie, chaque prêtre peut se dire vraiment fils bien-aimé de cette très grande et très humble Vierge Marie. Le Concile Vatican II invite les prêtres à regarder Marie comme modèle parfait de leur propre existence, en l'invoquant comme mère du grand et éternel prêtre, reine des apôtres, aide des prêtres dans leur ministère. Les prêtres, continue le Concile, doivent donc la vénérer et l'aimer avec dévotion et culte filial. Le saint curé d'Ars aimait répéter Jésus-Christ, après nous avoir donné tout ce qu'il pouvait nous donner, veut nous faire encore héritiers de tout ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire en nous donnant sa Sainte Mère. Si cela est vrai pour chaque chrétien, il est encore plus pour les prêtres. Chers frères et sœurs, prions donc pour que Marie rende tous les prêtres et tous les problèmes du monde entier, qu'ils soient tous conformes à l'image du Fils Jésus, qui donne le trésor inestimable de son amour de bon pasteur. Marie, Mère des prêtres, priez pour nous. Merci pour votre attention. Chers frères et sœurs, je suis heureux d'accueillir ce matin les pèlerins francophones à l'approche de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Et en cette année sacerdotale, il nous est bon de regarder Marie comme la mère de tous les prêtres. Sur la croix, Jésus a proclamé sa maternité spirituelle et universelle. En faisant ainsi le don de sa mère à tous, Jésus a voulu particulièrement la confier à ses disciples, aux prêtres, qui plus que tout autre sont appelés à la prendre dans leur maison, c'est-à-dire à l'introduire dans le dynamisme de leur existence et dans l'horizon de leur apostolat. Prions pour que Marie aide les prêtres à se conformer à l'image de son Fils Jésus, dispensateur des trésors inestimables de son amour de bon pasteur. Marie, Mère des prêtres, priez pour nous. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present to this audience, including the Le prêtre s'adresse maintenant aux pèlerins de langue anglaise. The altar service from Malta and the pilgrims from Australia and the United States of America. As the feast of the Assumption of the Blessed Virgin draws near in this year of the priest, my catechesis today is centered on Mary, the mother of priests. She looks upon them with special affection as her sons. Indeed, their mission is similar to hers. Priests are called to bring forth Christ's saving love into the world.
On the cross, Jesus invites all believers, especially his closest disciples, to love and venerate Mary as their mother. Let us pray that all priests will make a special place for the Blessed Virgin in their lives and seek her assistance daily as they bear witness to the gospel of Jesus. Upon you and your families invoke God's blessings of joy and peace. Mit Freude begrüßt die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux pèlerins de langue allemande. Und unter ihnen besonders die vielen Jugendlichen aus dem Ferienlager bei Ostia. Bei seiner Menschwerdung erwählte sich Jesus Christus eine leibliche Mutter, deren Ja zum Willen Gottes ihm überhaupt erst das Menschwerden ermöglichte, Fleisch und Blut eines Menschen gab. Vom Kreuz herab hat der Erlöser uns allen Maria als geistliche Mutter geschenkt und ihre Fürsorge gilt insbesondere den Priestern, die durch Berufung und Weihe ihrem Sohn in besonderer Weise ähnlich geworden sind und mit ihrem ganzen Leben den Menschen die Liebe Christi erfahren lassen sollen. Das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel am kommenden Samstag erinnert uns daran, dass die Gemeinschaft unter uns Christen mit dem Tod nicht endet, sondern sich intensiviert, weil die Heiligen im Himmel noch fester mit Gott verbunden sind und daher uns noch näher sind, für uns Fürsprache leisten. So begleite uns Maria, unsere himmlische Mutter, mit ihrem Segen. Euch allen wünsche ich erholsame Ferien. Queridos peregrinos de lengua española. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux pèlerins de langue espagnole. Grazie, muchas gracias. Agradezco vuestra visita y os saludo muy cordialmente. Je remercie votre visite et je salue très chaleureusement tous les jeunes de la communauté missionnaire de Villarregia qui sont venus du Pérou et du Mexique. Je demande au Seigneur que votre présence ici auprès de la chaire de Saint-Pierre soit une occasion pour vous entraîner dans l'engagement d'être de vrais témoins de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui, comme le furent les premiers apôtres qui nous ont transmis sa parole et son exemple de vie dans le message du Christ Jésus. Le pape s'adresse maintenant aux pèlerins de langue polonaise. Le pape est en train de s'adresser à un groupe qu'a demandé Jean-Paul II et qui existe depuis donc le ministère de notre pape, ancien pape Jean-Paul II, qui s'appelle Lumière et Vie, qui suit à Rome des exercices spirituels. Le pape a demandé aux pèlerins de prier particulièrement pour les prêtres, pour leur demander les grâces dont ils ont besoin dans leur ministère.
Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini di lingua italiana. Le pape salue en particulier les pèlerins italiens, en particulier les sœurs de la congrégation des filles de la Mère du Divin Amour. Grazie. E ai partecipanti alla Fiaccola della Speranza, nel ringraziarvi per la vostra presenza. Je vous remercie pour votre présence et je suis heureux d'invoquer pour vous l'abondance des dons du Saint-Esprit pour un renouvellement de votre entrain spirituel et apostolique. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux nouveaux époux. Nous avons célébré hier la mémoire de Sainte Claire d'Assise, qui a pu vivre avec courage et générosité son adhésion au Christ. Soyez les imitateurs de son exemple, particulièrement vous les jeunes, pour que vous puissiez répondre avec fidélité au Seigneur. Je vous encourage, chers malades, à vous unir au Christ souffrant pour porter avec foi votre croix. Et vous, chers jeunes époux, soyez dans votre famille de vrais apôtres de l'Évangile de l'amour. Ma pensée va maintenant particulièrement pour tous ceux qui ont été victimes des intempéries aux Philippines, à Taïwan et dans les provinces sud-orientales de la République populaire de la Chine et du Japon, qui ont vécu un terrible tremblement de terre. Je voudrais les assurer de ma présence spirituelle et je m'engage à prier pour eux, et particulièrement pour tous ceux qui ont perdu la vie. Je me réjouis aussi pour tous ceux qui ont pu aider toutes ces provinces de la planète qui sont en difficulté. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie, buona giornata a voi tutti. Grazie. Merci, bonne journée à vous tous.
Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.